Alors qu'est-ce que c'est que ce bout de papier là? Ce bout de papier, c'est une promesse de vente que je viens de signer pour un terrain que j'ai au Costa Rica. Je viens de gagner 300% sur la vente de ce terrain-là. J'en ai 3 autres à vendre encore. En fait, on me demande souvent de parler d'immobilier. Alors, c'est bizarre parce que je fais plein d'opérations immobilières. J'en ai fait une quinzaine au total. Il y en a encore qui sont en cours. Mais je déteste ça. Et puis, en fait, j'ai pas l'impression d'avoir une quelconque expertise dedans. Enfin bon, je fais toujours plus de transactions que la moyenne des gens. Donc, j'ai 4 terrains et chacun, pour l'instant, au prix du marché, va gagner environ 300%. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe pour moi 2 choses. Et donc, ça va répondre aux questions de certains. Est-ce que l'immobilier va s'envoler avec de l'inflation? Alors, l'immobilier évalué en valeur réelle, donc déflaté, perd de la valeur dans les crises inflationnistes. J'ai checké dans très nombreux pays. L'immobilier monte, mais il ne monte pas au niveau de la quantité d'inflation que générait quand ça part en couille. Donc, est-ce que l'immobilier protège de l'inflation? La réponse, c'est non. Alors, je sais, je suis tout le temps en train d'ouvrir ma gueule. L'or ne protège pas de l'inflation, l'immobilier ne protège pas de l'inflation, alors que tout le monde le dit. Mais tout le monde ne met pas les cours de l'immobilier réel sous un graphique. Et la vérité, c'est quand on étudie les histoires, et en plus, grâce à Trading Economics, maintenant, on a les data et les stats pour une cinquantaine de pays dans le monde. Donc, on n'est plus dans de la France, de l'Europe ou des États-Unis. On est vraiment sur les expériences globales macroéconomiques assez diversifiées, avec des cycles différents, des cycles démographiques différents. Et je peux affirmer concrètement que l'immobilier ne protège pas de l'inflation. En revanche, ce qui protège de l'inflation, c'est d'emprunter de l'argent à outrance, parce que alors ça, c'est le meilleur moyen de gagner de l'argent quand il y a de l'inflation. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une confusion en fait entre l'immobilier qui protège de l'inflation, ce qui n'est pas vrai, et le fait que dans le passé, certains ont gagné beaucoup d'argent grâce à l'immobilier en période d'inflation forte ou d'hyperinflation. En fait, on gagne de l'argent avec l'emprunt, puisque la monnaie est détruite, donc on emprunte de l'argent à la banque. Et le collatéral se dévalorisant moins vite que la valeur de la monnaie, on fait l'argent sur l'écart. C'est pour ça que l'immobilier c'est intéressant en période d'inflation, mais à la condition obligatoire et non pas facultative d'être totalement chargé d'emprunt massivement. Et je pense qu'il faut commencer à emprunter massivement aujourd'hui pour trouver des collatéraux qui garderont la valeur par rapport à l'inflation si on lance une crise inflationniste à horizon de 10 ans. Alors ensuite, pourquoi moi je gagne 300% au Costa Rica? Alors oui, il y a de l'inflation dans le système depuis un an. Oui, les gens s'empruntent massivement pour faire des mobiliers, mais c'est pas que ça. Je bénéficie d'une tendance de fuite du communisme 2.0 nord-américain. Alors actuellement, il y a au Canada, c'est le grand n'importe quoi. Vous savez, maintenant on appelle ça la politique du Covid 0%. Donc ça me permet de créer des camps de concentration, on va les appeler 2.0, ils sont un petit peu plus friendly que les 1.0, mais enfin on est quand même ça commence à déraper en Canada et en Australie. Donc il y a un public nord-américain, et puis après aux États-Unis, il y a l'autre crétin qui arrive au pouvoir, qui est un pantin fini, qui fait à peu près tout et n'importe quoi, probablement le pire président américain sur un siècle. Donc il y a un certain nombre de personnes qui ne croient pas au Covid et qui donc en plus voient bien que les démocrates américains qui n'ont de nom que le démocrate, que le nom d'ailleurs, qui sont socialo-communistes comme en France, comme partout dans le monde, un certain nombre de personnes sont en train de se rendre compte que ça part en couille sur un plan purement politique. Donc il y a une armée de Canadiens et d'Américains qui bénéficient de prix immobiliers extrêmement élevés et qui sont en train de se relocaliser et qui fuient en fait leur pays d'origine. Et notamment, ils choisissent la relocalisation en Amérique centrale et tout particulièrement au Costa Rica. Le Costa Rica à la côte, auprès du public occidental d'une manière générale. Donc, moi, je me retrouve en face. En plus, je n'ai pas acheté ces terrains chers parce que j'avais fait un prêt. J'ai prêté, je fais quelques opérations de private banking avec des collatérales pour me protéger. Donc, j'ai saisi ce terrain. Alors, en année, c'est un terrain que j'ai démarré, je ne sais plus, en 2016. Donc, ça fait 5 ans. Donc, 300% sur 5 ans, pour moi, ça devient... C'est friendly de dire je gagne 300%, mais enfin, il faut voir la durée de l'opération. Donc là, on en est à 5 ans. Ça reste toujours sympa, mais c'est un peu moindre. Ça claque un peu moins.
Et c'est donc, j'avais un prix d'achat extrêmement bas, c'est ce qui fait que ça génère 300% de gains à la fin, mais l'immobilier c'est aussi de la liquidité. Sur le papier on peut être très riche avec l'immobilier, mais on peut ne pas l'être dans la réalité parce qu'il n'y a pas d'acheteur. Donc les liquidités de l'immobilier, moi c'est ce qui m'insupporte le plus. Donc là c'est pour ça, je ne cherche même pas à comprendre. Actuellement il y a un afflux de liquidités sur le marché immobilier du Costa Rica. Donc je sors tout intégralement sur mes positions. Alors, je ne cherche pas à limer le prix de vente, je veux vraiment sortir du Costa Rica encore une fois. Et j'ai en ma faveur ces deux tendances qui poussent. Alors on me demande aussi assez souvent qu'est-ce que je vais faire dans le futur. Personnellement, après c'est une question de conviction. Je pense que pour la première fois depuis bien longtemps, depuis la Seconde Guerre mondiale, on n'a plus du tout de visibilité, encore une fois, parce qu'on est face à des phénomènes politiques et non plus macroéconomiques. Donc on ne sait pas trop ce qu'ils vont décider au-dessus. Et donc la liberté de mouvement, enfin il y a des grandes thématiques qui sont un peu remises en cause. Et donc on a une visibilité limitée. Donc est-ce que dans l'immobilier, est-ce que je cherche à constituer un patrimoine immobilier? Alors là, la réponse c'est non. Vraiment non. Est-ce que je veux emprunter de l'argent? La réponse c'est oui. Je suis très intéressé pour emprunter de l'argent. Il y a HSBC à Miami qui propose, quand on fait un apport de 300 à 400 000 $, qui propose de monter jusqu'à 1 ou 2 millions de dollars, je crois, en emprunt à un taux pas énorme, 3%, 3,5%, un truc comme ça. Est-ce que je suis intéressé pour ça? Oui, définitivement oui. Est-ce que je vais investir dans l'immobilier autre que du locatif? Oui, parce que aujourd'hui, du fait de la désinflation et des taux négatifs, les taux sont tellement bas, les prix de l'immobilier sont extrêmement hauts et il y a une déconnexion certaine et prouvée et prouvable entre les loyers, les revenus des ménages et le prix de l'immobilier au mètre carré. Clairement, je n'ai pas besoin de moi pour savoir qu'en ce moment ça rapporte que dalle. Donc moi je comprends pas trop l'intérêt d'aller faire de l'immobilier physique avec tous les emmerdes que ça comporte. Je sais pas pour vous, mais moi je comprends que Donald Trump soit devenu milliardaire parce que c'est un mec qui a les couilles en titane. Et il faut vraiment des couilles en titane, il faut vraiment en avoir des burnasses dans l'immobilier physique, c'est insupportable. Donc je vois pas trop l'intérêt. J'ai moi personnellement développé une compétence pour les REIT, les SCPI américaines. Avec des stratégies un petit peu d'options par-dessus, voilà. L'immobilier physique aujourd'hui, c'est pas trop exagéré de dire que rarement ça dépasse les 5% de rendement. Et encore, quand les gens ils ont 5% de rendement, ils expliquent que c'est cool, que ça rapporte bien. 5% ça rapporte bien, non, ça c'est pas bien, ça. Surtout quand il y a 5% d'inflation, c'est-à-dire qu'en fait ça rapporte zéro, quoi. Donc non, l'immobilier coté m'intéresse. J'ai une bonne expertise de l'immobilier coté américain. Il y a 200 REIT et il y en a 100 en fait qui sont assez importants en termes de capitalisation, qui dépassent le milliard. Et surtout, ils sont très bien diversifiés. Donc ça oui, ça m'intéresse beaucoup, évidemment. Et ensuite, la dernière question, pourquoi est-ce que je ne fais pas de l'immobilier locatif pour apporter ça en collatéral d'un emprunt bancaire? Alors la réponse, c'est que c'est pas une réponse rationnelle, on va dire que c'est une réponse personnelle. J'ai quelques convictions sur le futur de ce qui peut arriver avec une probabilité plus ou moins grande. J'ai plusieurs scénarios. Et dans l'ensemble des scénarios, en fait, je ne vois pas un avenir génial pour l'immobilier locatif. Je vois plutôt des interventions de l'État pour caper les loyers ou pour la fiscalité ou mettre tout le monde dépendant d'une crypto-monnaie régulant les prix, puisque les États maintenant régulent les prix du marché obligataire, régulent les prix quasiment de la consommation, puisqu'ils sont en train de créer un choc artificiel via des mesures que je ne dirai pas dans cette vidéo pour éviter de lever des flags en termes de censure, mais on est face à une poussée inflationniste qui n'a rien à voir. Tout le monde sait pertinemment bien et parfaitement bien que quand on injecte de la monnaie directement dans la poche du consommateur, c'est ultra inflationniste, alors que les QE monétaires n'ont jamais été inflationnistes pendant 10 ans. Et on sait particulièrement bien que la pire des inflations, c'est de créer des shortages via des mesures pour bloquer la chaîne d'approvisionnement de manière à ce que les prix s'envolent. C'est ce qu'ils sont en train de jouer. Donc pour l'instant, il y a une volonté manifeste des États de créer de l'inflation et de contrôler les prix en plus. À la hausse, ou alors les maintenir artificiellement bas, ou alors les créer et les maintenir artificiellement hauts. Donc dans un environnement pareil, si c'est en plus pour se coller un emprunt sur le dos avec une obligation vis-à-vis de la banque, moi j'aurais très peur de me faire saisir à la fin. Enfin, c'est pas un deal qui est fair, qui est juste, qu'on nous propose actuellement. Il y a trop d'incertitudes. En revanche, si je peux emprunter pour racheter des entreprises dans l'agroalimentaire, si vous voulez, on ne sait pas trop, le gouvernement peut suspendre les loyers, on l'a vu avec le Covid, le gouvernement peut tout faire en fait.
Donc en termes de monnaie d'échange, c'est sympa d'avoir un bien, voilà, alors on ne rembourse pas la banque, on n'a pas de loyer, c'est cool. Mais on sait pas où on va, quoi. C'est pas en couille, c'est pas en couille. Donc moi, je préfère acheter, si on me donne l'opportunité, je préfère vraiment investir et racheter des entreprises dans l'agroalimentaire, y compris des fermes en amont, mais à la condition de transformer les produits. Encore une fois, pas vendre brut ma production sur le marché international. C'est le meilleur moyen de se faire ultra monnaie le cul. Donc je suis intéressé pour des collatérales qui produisent de la bouffe. Et puis ben, comme ça, au moins, si ça part en couille, j'aurai toujours des terres, j'aurai toujours des usines, il y aura toujours de la bouffe, et la bouffe, soit tout le monde meurt, ou soit j'aurai des clients. Alors que je trouve qu'il n'y a pas de garantie sûre, dans un environnement politique qui devient complètement cinglé, il n'y a pas de garantie sûre d'avoir un quelconque revenu avec l'immobilier locatif. Donc c'est pour ça que non, j'investirai jamais à partir d'aujourd'hui dans l'immobilier locatif. Et malgré ça, je vais tout faire pour emprunter le max de blé que je peux, probablement à partir de l'année prochaine. Et ça va être l'enfer. Il va falloir faire du compliance pour discuter avec les banques pour savoir ce à quoi j'ai le droit en collatéral ou ce à quoi j'ai pas le droit et à quel coût, à quel comment. La question en fait, c'est même pas d'avoir le droit, c'est est-ce qu'un collatéral, à quelle valeur est évalué le collatéral. Donc si j'emprunte 100 et puis que le mec il me dit bah, ton collatéral il vaut 40, donc grosso modo je suis de ma poche de 60%. Ça sera moins rentable. Néanmoins, je serai toujours intéressé pour emprunter de l'argent, même si c'est pas rentable, mais avec un choix de collatéral qui n'aura aucun rapport avec les loyers. Voilà. Donc, en attendant, le mec qui a acheté mon terrain, il a mis une option pour le deuxième terrain à gauche du premier qu'il a acheté. Moi, j'ai 2 terrains probablement qui sont vendus. Il en reste encore 2 et il me reste et le dernier bien immobilier au Costa Rica que j'ai, c'était une maison dans laquelle réside actuellement Oscar, qui est mon partenaire de route dans la jungle, et donc un acheteur américain est en train de discuter. On est tombé d'accord sur les conditions. Donc potentiellement, je suis quasiment sorti à 80% du Costa Rica ou 90%. Donc et alors les paiements, dans les deals immobiliers, il faut savoir que le private financing en zone anglo-saxonne, c'est beaucoup plus développé que ce qu'on peut trouver en France, donc du moins de mon expérience que j'ai en France. Donc les clients qui achètent ce que je vends cherchent à se faire financer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils payent un intérêt et qu'on établisse un remboursement. Donc j'ai pris un risque sur 3 ans en fait. Et moyennant un intérêt, alors la nana là, elle paye 7,5% par an d'intérêt. Donc moi je trouve qu'à 7,5%, je pense pas que l'inflation, je pense qu'elle va stabiliser à 5%, donc à 7% d'intérêt pour moi c'est correct. Il y a des facilités. Donc en fait le fric va arriver au cours des 3 prochaines années. Donc il y en a qui font du down payment, ils mettent 20-25%, puis après ils empruntent et ils remboursent l'intérêt, puis il y en a une qui a fait un remboursement in fine. Il y en a d'autres qui vont rembourser le capital, etc. J'ai plusieurs formules. Mais toujours est-il que du Costa Rica, là, si je signe la maison, normalement, après, il ne me restera que 2 petits terrains commerciaux pour une valeur de combien de... Pour les 2, il y en aura pour 100 000 $ à peine. Donc, ça voudrait dire que je serai complètement sorti du Costa Rica, ce qui est un énorme soulagement. Donc, je suis très content d'avoir profité des tendances, encore une fois, que je vous remonte, qui est la petite poussée inflationniste en ce moment artificielle qui fait peur à tout le monde. Et aussi, les problèmes politiques nord-américains qui sont là sont vraiment sérieux. Voilà.